Donc je résume ce que je disais. Expertiser un glissement, c'est faire le diagnostic. Regarder la surface, elle a eu lieu avec tel et tel paramètre. Il faut s'aider bien sûr des essais de laboratoire. Commenter avec le résiduel ou le pic et expliquer le glissement. Quand on passe aux méthodes de confortement, il y a 4 grandes familles de confortement. الأولى تسموا بها c'est le drainage. La deuxième, c'est le terrassement. La troisième famille, c'est le soutènement, le flottage. Et la quatrième, c'est les injections. Ça peut servir à stabiliser les glissements. Les 4 familles de méthodes confortatives, ils passent en 2 sous-familles. La première sous-famille, c'est les 2 premières méthodes, drainage et terrassement. La deuxième sous-famille, soutènement, flottage, injection. La différence entre les 2 sous-familles, c'est que la première sous-famille, elle s'attaque aux causes du glissement. Donc, drainage, terrassement sont des méthodes qui s'attaquent à la cause du mal. La deuxième sous-famille, 3 et 4, soutènement, flottage, injection, elle ne s'attaque pas aux causes. Elle s'attaque aux manifestations du glissement. C'est la raison pour laquelle dans le jargon du glissement de terrain, il privilégie les méthodes صاير لها كيما الطبيب. تروح ليه تقول له عندي الحمى، يقدر يحوس يفهم منين جات الحمى هذه، يتريت لاكوز اوتوماتيكمون الحمى تروح. ولا يقدر يقول لك عندك الحمى هاك باش نهبط لك الحمى. C'est la médecine symptomatique, s'attaque aux symptômes. Les 2 premières méthodes sont des méthodes qui s'attaquent aux causes. Les 2 dernières s'attaquent aux conséquences. Il y a les 2 sous-familles. La première sous-famille, il y a les méthodes de terrassement drainage. La deuxième sous-famille, il y a le confortement lourd. C'est-à-dire le glissement الحبيتي أنا نشد. خلي les causes. J'empêche le glissement. La première sous-famille, pourquoi on la privilégie? Parce qu'elle, non seulement elle s'attaque aux causes, mais ce sont des solutions qui nous coûtent pas cher. La deuxième sous-famille, ça coûte cher. Faire des soutènements, ou le cloutage, ou le calculage, ou des pieux, ou là, c'est un ouvrage d'art. Alors, souvent, la solution, c'est une combinaison de parmi ces 4 solutions. Souvent, le drainage wahdo ma yakfish. Ça ne veut pas dire que nous rouge. Nous avons du confortement lourd. Inversement, vous trouverez rarement du confortement lourd sans drainage. Bon, c'est vrai, nous avons fait le glissement,
il ne faut pas le provoquer. Il faut quand même l'aider aider le massif à résister de lui-même par le drainage. Le drainage, هذايا واش هي حكايته. Il est intéressant parce que d'abord il agit sur quoi? Le but du drainage au genou, c'est de faire baisser les pressions interstitielles. Ce n'est pas d'évacuer un débit. Vous pouvez avoir de très faibles débits et des pressions interstitielles dans des sols très peu permanents. C'est les pressions qui font les dégâts, ce n'est pas la quantité d'eau. Donc le drainage, le but terrain, c'est de faire chuter les pressions interstitielles. Le drainage وحده قادر يطلع عندك un coefficient de sécurité sans eau. الماء وحده كيجي يقدر ينقص لك 70% du coefficient de sécurité. كنت 1 تصبح 0 parce qu'il y a l'eau qui arrive. هذه وحده. La solution de drainage la plus connue, c'est les masques drainants. في les talus de débit. Le talus de débit, le masque drainant, pourquoi il a cette particularité? C'est que donc vous venez soit déblayer en plus et faire une substitution en matériau drainant. Le matériau drainant, c'est un matériau qui a une granulométrie étudiée pour, qui est très perméable. Seul inconvénient des masques drainants, c'est que il leur faut un peu de cohésion, sinon ils cherchent. Il leur faut un peu de cohésion. Et le masque en réalité, il s'oppose à quoi? Il s'oppose à l'effet renard, à les forces d'écoulement qui il maintient la paroi en place. Et si on veut justifier le coefficient de sécurité après un masque drainant, on a le même calcul avec des tranches. Les tranches vont inclure le masque. Le masque, il a des propriétés de frottement très intéressantes. Les tranches les rendent dans le masque. Mais on a la pression interstitielle. Parce que l'on peut circuler librement, direct, elle n'est pas là pour rien. Et donc ça améliore le coefficient de sécurité. Vous n'êtes pas obligé de mettre un masque sur toute la hauteur du talus. Pour obtenir un coefficient de sécurité intéressant avec les masques, il faut quand même que l'épaisseur moyenne du masque la moitié de la hauteur du talus. C'est quand même important. Donc ce n'est pas un simple habillage. شناوا في l'autoroute est-ouest دايرين des masques drainants avec de gros éléments pour ne pas avoir à faire une grosse pale. C'est des éléments en pierre يعمروهم بالحجر شويه في الشلف اللي فيه في الموقع الشلف اللي فيها. كاين les tranchées drainantes. Profondeur max qu'on peut espérer, c'est 6 mètres. Ou même qu'il dire 6 mètres, vous êtes obligé de faire une première tranchée à 3 mètres, une deuxième sous-tranchée pour ne pas avoir de problème. Alors, les tranchées drainantes, c'est des saillies que l'on creuse les terrains et qui ont pour effet de rabattre la nappe. Si vous utilisez le réseau d'écoulement lié à la ferron,
entre les tranchées. C'est le qui met les pieux drainants. Ils ont tendance à rabattre la nappe. Et donc à réduire les pressions interstitielles, donc à augmenter sigma prime, donc à augmenter la résistance au sésame. Alors, quels les drains agricoles, les agriculteurs, ils ne sont pas profonds, mais ils ont tendance à stabiliser les terrains. Les agriculteurs, quand on fait une tranchée drainante, il faut utiliser un matériau filtre. Voilà. Si vous remplissez la tranchée avec le matériau drainant, la première année et la deuxième année, ça fonctionne très bien, ils éhivent le drain. Mais les fines, parce qu'il y a un appel l'eau, elles viennent colmater vite, et alors les gens savent qu'on dit que qui fait ce truc pendant 15 ans, 20 ans, ou donc elle se met à glisser. C'est que les drains, par exemple, Satara, où il y a une jami'a l'ex-RNU. Quand on a étudié le glisson, on a eu l'information que les Gauls en 1954 ou 1955 déroulent des drains en gabion pour la chose, pour la stabiliser. C'était un cinéma bad quand on a les gabions, donc c'est comme s'il y a un école. Donc il y a un géotextile, c'est un matériau tissé. Il a la propriété d'arrêter les fils, ça de laisser passer l'eau. Il y a des géotextiles. Et qu'est-ce qu'on fait? On enveloppe le matériau drainant, un ballast, un 20-50, on l'enveloppe avec un filtre géotextile, et ça rallonge la durée de vie du drain. Mais attention, il n'y a pas de drain de durée de vie infinie. Inch'Allah, il y a 4 couches de géotextile. Même le géotextile, évidemment, les vendeurs de géotextile, ils disent, mais vous le dire de géotextile, ça y est, le géotextile, c'est faux. Il augmente la durée de vie. 5 ans, il parle à 20 ans ou là. Mais c'est tout. Quand on ne peut pas se payer un géotextile, on préconise un matériau, mais un ballast ou la tâche, un 0,40, je n'ai propre. Équivalent de sable supérieur à 35,40. Et à ce moment-là, on le fait sans géotextile. Et je te dis, il faudra se demander. Quand on fait du drainage, il faut faire l'entretien aussi, contrôler les drains s'ils fonctionnent en période de farbé ou après les pluies. Si un drain est chef, ça ne veut pas dire que le maïs est chida. C'est que soit le glissement ou le tube s'est déboîté, c'est comme s'il n'y avait plus de drain. Donc au niveau de la soit il y a eu un problème. Surtout quand on répare un glissement de terrain. Je vais dire que une tranchée de le tube est un tube PVC. Alors quand il est le tiers supérieur, il faut faire des trous. Alors l'expérience a montré que ça ne sert à rien de chercher les diamètres كبار. Il s'ovalise, il s'ovalise, il se déboîte. Donc il ne faut pas chercher un PVC, mais il faut 100 mm. Alors gars ils disent 150, 250, ou alors il faut acheter des PVC normalisés. Ils ont une forme d'ovoïde. Ils sont percés
وعندهم des raccords très durs, ils sont très rigides dans la flexion et déboîtés. J'aimerais عارفين باللي pour réparer un glissement terrain يزيد يزغل التيران ولا il va se déboîter. Donc derrière le système, mais quand on ne peut pas se payer la fois, on fait un PVC, mais il ne faut pas chercher حاجة أخرى, il ne faut pas faire de tout. Il faut faire des fentes. يحطوهم en quinconce وحدة هكذا وحدة هكذا وراك رايح في le tiers supérieur. Les fentes glacées ولا. Par contre, il faut chercher des pentes. 5% c'est une bonne pente. Si vous faites une pente faible, le drain il bouche l'effet. Dans le cas où il n'y a pas de zéro textile. On a vu des drains, on a à moitié de train. Donc voilà un peu ce qu'il faut savoir sur les tranchées de drain. كاين les éperons drainants. Les éperons drainants, ce sont des saillies transversales. يديروهم في l'état de déblai. يديروهم ثاني في ma modeste expérience m'a enseigné que les éperons drainants les routes à section mixte. C'est simple, hein? J'ai utilisé des éperons drainants transversaux avec des drains et tout. Les glissements qui ont affecté les routes à section mixte. J'ai eu 100% d'échecs. Il faut le faire. Voilà, Marra Zda. Je l'ai utilisé par exemple la 24. Les K200, les Blixi, etc. Ça n'a pas marché. Pourtant, pas de marra, si, mais. C'est net, hein. Le drain, pour les khabrij en débit, il giclait sur 5 mètres. D'ailleurs, c'est Mina Hammam, avec ce division, il était tellement content. Un grand débit. شهرين من بعد ولينا قطرة ما كاش. Trois mois après, بداو les affaissements. Ça veut dire quoi? Soit, ça veut dire que le drain il s'est déboîté. Avec les éperons drainants, il y a un appel d'eau, il y a encore des mouvements de stabilité. D'ailleurs, je m'attendais à ça, ما تخدموش la chaussée حتى يستابيليزا. من بعد تجيو واحد يديروا له فيتمون بس سينو يفاس فيسور. خلي غير هذاك التوفنا من فوق. Donc ça ne fonctionne pas. وعلى درنا لي برون درينون في لي سيكسيون. سي دو دريناج دونك سي با ان كونفورتمون كي كوت شير. تحفر تجيب الحجر تجيب ان بي في سي وتخرج دير درونش. وفزين une tranchée drainante en amont تحت l'accotement. من بعد باش نخرجوها بار لي برون درينون لاكس دو غليس. J'ai fait ça avec Mixila, j'ai fait ça chez l'Elfer Adaoura P442. 100% d'échec. كل ما نلعب خاسر. J'en ai déduit que ce n'est pas des solutions efficaces pour réparer un glissement. C'est des solutions efficaces pour éviter un glissement. Pourtant, ça isole complètement. Et mais le problème, c'est que, ayant déjà glissé, c'est vrai, tu vas rabattre la nappe, tu vas augmenter tes sigma-prime, mais il va y avoir encore un mouvement. كاين une zone où الدبلي ما تتحركش بزاف ولا ما تتحركش كاع هي ونجيبوا منها الماء لا زون رومبلي مازال تتحرك مازال اونكور دي موفمون ريزيدوال دونك لو دران هذاك يستدير شلال تاع العذاوره لو دران كان هايل ان ديبير مونستر او تحتاج دمك فوق البلاطو اللي استعمرنا كالكير مثلا تاعي من بعد واحد النهار عيط البومدين كان سوب ديفيزيونير باش عين بوسيل
واش كيف قال لي العين شاحه قال لي عيناه انا ثمك عاود قلع انجليزي. La meilleure solution quand il y a un glissement de terrain, رانا جايين ليها درك سي التيراسمون. Alors le terrassement, bon, ce que vous voyez ici, c'est pas pour réparer un glissement, on s'attend à un glissement et on augmente le coefficient de sécurité à l'avance. Mais quand il y a un glissement, ça va faire un point, une route. La meilleure solution, c'est de purger la masse glissée, à condition que la surface de glissement ne touche rentable. C'est la reconnaissance qui va la donner. تقلع كلش. ومن بعد واش دير؟ ماطلا درينا في لي باروا والتحت. وبعد تخرج باركوش كومبا. هذاك تاع الشلال تاع الدوره اللي وريت لكم سابمون دو لا باز دو رومبلي انا فيه ان ليفرون ماشي في تماك سي لا ميم روت مي ان اوت كليسمون ماشي هذاك سي ان كليسمون دو رومبلي. درنا اون بيرج سون زيتود. احفر حتى نعين لك ميزان تاع درنا دي بانكيت درنا دي ماتيريو درينا ني جيو تكستيل ني ما زغدتش لليوم عاود لا بورج كونت elle est possible c'est la meilleure solution. Le problème c'est que les DTP واش يقول لك ما تغلقليش الطريق pendant les travaux. Quand c'est très large تقدر تخدم par demi chaussée ولا encore purger في une demi chaussée. On va dire un nouveau matériau, on va te quand c'est possible. C'est pas toujours possible. Plus des glissements qui sont profonds, ça veut dire qu'il faut la zone glissée, نعاودو نروحو من هنا ونجيو نطالوتي ورانا حاطين بونكيت. C'est la meilleure solution. بعد ندير ماتيريو دريرون ديفينيتيف ونعاودو نطلع على روح. C'est la meilleure solution, malheureusement, elle n'est pas toujours possible. Des fois, la purge suffit, mais on ne peut pas la faire à cause des contraintes de la DTP. نضطروا نروحوا للكونفورت موديل كيكون cher. هذو لي ميثود دو تيراسمون رانا نشوفو فيهم. طيب سلامة. En prévision d'un glissement, ماشي pour réparer un glissement. Bon, on rehausse le profil en long, soit en terrassant en banquette, il faut, c'est-à-dire on réduit les forces motrices, et en créant une butée tête, en augmentant les forces résistantes, comme un soutien. C'est une solution. Donc on joue sur le profil en long et les terrassements en déblai. On peut jouer sur la pente, évidemment. Plus la pente est douce, plus le coefficient de sécurité est élevé. Le problème, c'est que ça augmente les emprises. On ne va pas exproprier le dernier pour avoir une pente qui... Ça me rappelle l'extension de capacité. في الخرجة الفوق توصل وتعاود تخرج في لانون باش تكمل الوزارة. أو كاين دي كابيون ديروهم لي فوري ثما. خرج حاجة أخرى. وي ولا نو ولا فين؟ محمد. وي. قلنا les emprises يكبروا, c'est-à-dire le coût de la route et les expropriations. كاينه حاجه ما قلتها لكمش كي طريق كورونت في لي سول فان في الجزائر. Le processus de glissement de terrain, les sols, on les voit par exemple. C'est très caractéristique des sols marneux instables. المديات يزيوزو ميلا, on les voit très souvent. C'est un terrain une marne هكذا argileuse. تضربها الشمس. Ce n'est pas ce qui manque. Il est au plat. يخرجوا des fissures de retrait. Fissures de retrait, la profondeur تاعها
توصل حتى لا زون كي ريستي هيوميد وما تطيح فيها ان اوريزون يطعش يلحق الخريف يبداو لي بروميير بلو كي سون طري فيولون يعمروا لي فيشور هذا واش يوقع سي هيدروستاتيك ما بين هذوك لي فيشور وسي هيدروستاتيك اوب كاين دي لوب دو تيريرو تجي في الشتاء هذيك تلقى لا توبوغرافي كاع تعاود يلحق الصيف تضربها الشمس. Alors évidemment, un sol qui est chaque année qui se remanie. مستحيل تريح فيه لا فيجيتاسيون. باسكو لو كان كاينه لا فيجيتاسيون. لا فيجيتاسيون سي ان باراسول pour le sol. Et يوقعوش لي فيسور كيما كي تضربوا الشمس ينحرق. Ce qui fait que ça route, en tout cas même s'il y a des fissures, elles ne seront pas profondes. Et donc les glissements, mais l'extension de capacité, elle passe en plein dans les terrains qui glissent, بلا ما نجيو ندبليو فيهم ونبلاصيو من طول. فما بالك كي تجي تحط أول بروبليم فما دير دي رومبلي سي دي رومبلي سور فيرسون سور 9 كيلومتر باش راك تبع في لي كورب دو نيفو. Donc toutes les coupes transversales عندك دي رومبلي سور فيرسون. دونك ما ديرهمش عاليين بزاف pour qu'ils ne glissent pas. إلا ما درتهمش عاليين بزاف سي لي طابلو دبلي اللي يكبروا. Donc إلا si tu évites un glissement de rombelé, tu te payes un glissement de débit. Quand ce n'est pas les deux. Et d'ailleurs on a eu les deux. Et donc نولي لهذا l'histoire تاع les pentes de talus. Si vous avez un sol qui فيه كيما هذايا تاع عندي vous réduisez la pente de les fissures فيها في الصيف طيح الشتاء يدخل الماء اوب يجيو دي بوش دو غليس سي دي غليسمون كي سون با غراف يطيح على تتراب في لاكوطون تجي ترفدي ابري جاك وشني على لونغ يقعدوا ياكلوا لك في الطالو هاي صارت فيسور يقولوا تري في الطالو طاحت الشتاء بوش دو غليس شويه غليس لا سيزون بروجين الشمس تغرب في لا بارتي اللي تعدات فيسور تجي الشتاء اوب نوفيل et ce qui fait que le talus va reculer à l'infini. D'où l'intérêt de faire de la végétation ou de faire une protection de talus. À l'époque, j'ai fait des pentes de talus assez raides parce qu'il y avait assez de cohésion quand on avait fait des études. Des talus raides. ضربتهم بالشمس صار اللي صار. هذا الفينومين هذا il est indépendant de la pente de talus. ترقد talus ولا تكسبروبري الناس وتقول راني هربت من ليغليسيون. عندك دي فيسور سي انستابل. دونك جي بري الاخر وداروا داروا لي فوري حطوا دي غابيون من التحت وغرسوا bon ça pousse un peu. On va avoir quelques poches de glissement le temps que la végétation Les Chinois, c'est ce qu'ils ont fait les talus maintenant, etc. Elles font de l'ombre le talus. Mais qu'est-ce qu'ils font chez eux? Ils vont dire et c'est joli, c'est vert, comme je vois. Donc nous les font quelquefois. Autre solution, les bermes. تنحي منا ça règle le problème du cercle numéro 3 لا بيرم هذه وعلاه تنحي شويه من لي فورس موتريس وتجي تحطهم هنايا للتحت كدير نتايا لا ميثود ديترونش لي بوا ستابيليزاتور راهم هنا وهنا ينقص البوا موتور. شوف هذه تنحات وكان درنا ان سول تابيو راه اون بوينتيه شوفي وشنو هي كدير لي بيرم les pentes تاع les talus هذونا 1 ou 2 هذايا sont plus raides que la pente moyenne d'un talus général. Il faut quand même vérifier les glissements تاع les cercles صغار هذونا avant de dire que la berme dit sûr d'améliorer le coefficient de sécurité du cercle sûr. Mais il faut voir si les cercles 1 et 2 ne vont pas avoir des coefficients trop faibles.
La largeur de berme, pour donner quelque chose d'efficace, il faut qu'elle soit assez large. Le tir de la hauteur. Pour avoir un coefficient de sécurité, quand il y a de l'instabilité. Il faut donner à la berme un minimum de 1,50 m pour qu'un mangeur il soit terrassé. On ne va pas terrasser ça à la main. Donc il y a un minimum de 2 mètres et il faut aller autour de H sur 3 pour avoir une efficacité intéressante. Les soutènements et cloutage. Alors, quand vous faites un mur de soutènement contre un glissement de terrain, il y a des bureaux d'études qui calculent le mur, ils disent bon, ça sera un glissement. نحي الزياده اللي خرجت نمشي نحط ان مور باش كي يزيد يعاود الجليسمون يلقى المور يحبس. Le problème c'est que le mur est-ce qu'il va arrêter le glissement. Et donc vous ne pouvez pas étudier la stabilité du mur comme si c'était un mur dans un sol stable, avec les coefficients de poussée, les ta'arfouhum. Vous ne pouvez pas le calculer comme ça. Vous allez mettre le mur et il va opposer une force au glissement. La force doit être suffisante pour stabiliser le glissement. Comment on va voir ça dans le calcul? Les gabions, c'est pareil. La terre armée, c'est un soutènement. La terre armée, c'est quoi? C'est un mur quoi? Chadouhou avec un parement. Les pales blanches, paroi moulé, puis jointif, puis non jointif, avec c'est un cloutage. Alors, les puits non jointifs, la première fois quand je l'ai utilisé, entre les puits, où nous connaissons la bio. Il y a un effet de voûte. Il y a un effet de voûte du sol qui est entre les puits. Exactement. Alors pour leur expliquer le phénomène, je vais vous dire. خذوا مشطة فيها des vides ما بين سي دي بيو مشطة خشينة دخلها في التراب ومشط شوف إذا تقدر تحرك المشط يا أخي عنده تراب عنده منين يجوز. Et bien c'est exactement la même résistance qu'oppose un système de pieux espacé vis-à-vis d'un glissement. Les pales blanches qui tirent. Le seul problème, voilà, c'est que on va en parler dans le cas de calcul. Vous pouvez par exemple des fois avoir fait un déblai, un glissement, ça qui concernerait la partie RIS. Ça arrive, hein, j'ai vu plusieurs fois une petite purge là, de rien du tout, j'ai fait un mur. On a un nouveau matériau, puis un mur qui n'est pas en train de résister à un glissement, mais qui est un nouveau soutènement, qui vient régler une. Donc on taille l'année, c'est stable, on vient faire le mur tana, il est stable par le contrepoids à l'air et le contrepoids. Le cloutage, il y a deux types de cloutage, il y a l'actif et le passif. Le passif, comme son nom l'indique, c'est des micro-pieux de sol, où il y a des clous. L'actif, c'est la précontrainte. En général, il doit faire les glissements de terrain, mais c'est la précontrainte. L'amélioration du coefficient de sécurité par le cloutage passif, elle est souvent suffisante pour assurer le stabilité. Mais, si on prend par exemple le glissement des renforts pas pour arrêter le glissement, pour sauver le pont d'accélérage, à part des tirants d'ancrage il faut les étudier, il faut voir où est-ce qu'il faut les entrer, parce que bloquer la pile,
c'est-à-dire très le glissement et on maintient le. À part ça, personnellement, je ne vois pas de solution facile. Au sens d'établir des clous, des gros pieux. Voilà une surface de glissement. Potentiel ou la وقعت وتجي تبلوكي الجليسمون هذا وتعاود برك هم En général, le principe du cloutage, c'est de mettre une seule file de pieux ou une seule file de palpage. Je crois qu'on a fait ça, mais. Alors, quand la masse va glisser, le pieu il est fiché dans le bon sens, pour la partie elle est sollicitée. Quand elle est sollicitée, le pieu a tendance à fléchir. Qui dire deux fils de pieux et on relie les têtes par un couronnement, une poutre, une dalle. Ça revient à augmenter l'inertie du cloutage à moindre frais. Alors, il vaut mieux faire deux pieux espacés derrière, reliés en tête. Alors, reliés en tête, imaginez les deux pieux en train de fléchir derrière, mais la poutre, c'est un bien encastrement. C'est un la semelle sur deux fils de pieux qui frappe un effort horizontal. Les pieux, ils disent et donc ça leur donne une grande inertie. Lorsqu'on fait un confortement de ce type-là, et on a des constructions menacées, parce que ça limite les déplacements. Sinon, une seule file, ça suffit. Enfin, les rideaux de palplage. Rideau de palplage, par exemple, l'extension de capacité, je sais comment il fléchit. Il a une faible inertie. Par contre, il déroule deux fils de pieux, c'est excellent. Alors, il faut utiliser les pieux, enfin l'expérience qu'on a fait avec par contre 100% de succès. Les pieux ont deux fils. Les cas où on a utilisé. Espacement E, espacement des deux fils, 2 E, le traitement quinconce, mais je vous traduis les pieux. Ensuite, on fait un couronnement qui va faire ça. Les têtes de pieux. En béton. يحكي لي كحلي في المدية quand on a stabilisé le remblai à l'extension de capacité comme ça. C'est un grand glissement. Remblai top avec un escarpement. Remblai كانوا غير ما كملوه وخدموا. On a fait des pieux où le remblai de jour en jour il bougeait. قال لي درنا لي بيو حفرنا لي بيو قال لي on les a coulés مازال ما درناش كاع الكورون قال لي والله غير حبس الجليسمون. On a fait le couronnement bien sûr. هذا l'espacement E هذايا j'ai lu il y a un symposium لقيته في CPTPF d'Opéra datant de 1983 داروه في l'école des ponts et chaussées symposium sur la stabilisation des sols وين يجي يهضروا على طالران هذاك الوقت كان غير مخرج c'était les premières expériences تاعو يهضروا على des glissements des remblais ferroviaires ou là, des systèmes où ils ont battu des HEA. Donc, en France, ils ont des liens où il y a des mesures de clinométrie, etc., de suivi et tout, pour stabiliser. Toutes les études de l'Inderouth, ils ont justifié l'amélioration du coefficient de sécurité. 20% il dit que ça ne sert à rien de faire un calcul, sinon ça va faire de la pré-contrainte. C'est-à-dire qu'il faut viser 1,2 comme coefficient de sécurité. Par exemple, fait 1, avec un glissement à réparer. 1,2 ça suffit. Et comment dimensionner le confortement? Comment on va arriver? En réalité, c'est comme si les pieux étaient sur la même ligne, ou l'espacement. Il y a un effort tranchant donc les pieux sont sollicités à l'effort tranchant. Donc le pieu, il reçoit, donc il va opposer, avec l'effort tranchant il va l'opposer comme force stabilisatrice dans le sens contraire au glissement.
Bon, ça c'est le cloutage actif, c'est-à-dire tu as un mur avec des forces avec des tirs précomptants. Bon, c'est là où les forts tranchants. Vous avez décidé de mettre le pieu là. Il faut calculer l'effort tranchant. Donc il faut un effort tranchant capable de nous donner 1,2 coefficient de sécurité. Comme un cisaillement en plus. On va c'est bon, on sait bon un effort tranchant par mètre linéaire. نجيبوه لهنا هذا l'effort هذا puisque le glissement il est étudié par mètre linéaire. هاي لا فورمول تاع بيشوب هذه درتها بلي مومون ريزيستون سي لا ميم. شوفوا بيشوب كان عندنا ان كويفيشنت سيكوريتي دو 1 حبيناه يولي 1 سي سكيل فو دابري هذا السيمبوزيوم اللي كنت نحكي لكم عليه فو فيزي كوم اوبجيكتيف هما يحكيو على دي غليسمون ستابيليزي افيك 7% d'amélioration bon بعد طاحوا في un consensus قال لك هي 20% méthode de calcul vous mettez 20%. Alors شوفوا مليح الكويشن سيكوريتي وراها هنا هذه سي لا ريزيستانس او سيزايمون سي التيرم اللي فيه on veut un f égale à 1,2 donc نحطها هنا 1,2 ونزيد نحطوه هنا لداخل لا فورمول هذيك امبليسيت بون هذه عندي لا ريزيستانس او سيزايمون ولتحت هذو les composantes en sinus alpha. C'est la composante suivant la tangente au cercle du poids des tranches. Donc c'est un poids actif. Où il est gay? Il est gay T cosinus alpha. Parce que nous avons cosinus alpha. Je vous le dis. Le pieu on est حطيته هنا pour des raisons pratiques ou là parce que j'ai pas où le placer ou là نقدرش نحطه في وسط طريقه نحطوه لا وش le cercle اللي راني نستابيليزي فيه هنا à cet endroit là la tangente au cercle عندها un angle alpha تحت si ça se trouve on est en plein dans une tranche هنا ولا بالك entre deux tranches المهم l'effort tranchant لهنا l'effort tranchant du pieu أنا نحتاج un effort tangent au cercle donc j'ai besoin de sa composante projetée sur la tangente au cercle donc c'est T cosinus alpha هذيك هي اللي نحتاجها pour stabiliser le glissement ce qui fait qu'elle vient en diminution des forces motrices qui sont dues à la pesanteur تجي لهنا donc شوفوا في هذه l'équation نعرف كلش sauf T ما نعرفوش الفا نعرفوه باسكو راني حطيت وين نحط البيو تاعي الفا ديك مش كيف مع الفا سينوس الفا باسكو ديك سينوس الفا درنا استنى نشوف هذو سي لي زالفا اي هنايا هنا سي اون سوم دبليو اي سينوس الفا تاع كاع لي طرونج بما فيهم لي زالفا نيجاتيف فاهم ما فهمتنيش احنا البيو ماشي شرط يديروا في الميليو تاع الطوف لا ديروا وين حبيت بصح يبقى ترافيرسي لسان في البوان منين يعقب البيو le point d'intersection du pieu avec le cercle هو هنا هذا البوان هذا كاينه une tangente au cercle عندها الفا تحت هذاك هو الالفا اللي يهم البيو فاهم كيفاش لي زالفا الاخرين هذوك سي شاك طرونش هذيك تاع الجليسمون من الاول هذيك ما تتمسش تجبدو تي اون تير تي c'est un effort tranchant par mètre linéaire. Donc si tous les mètres linéaires, je mets un profilet de pare-planche. إذا اللي نعرف بلي هذيك لا pare-planche doit résister à l'effort tranchant هذا. نقولوا ولا ندير un pieu tous les mètres linéaires. Chaque pieu va prendre هذا l'effort tranchant. Si je fais un pieu de 1 mètre 20, le pieu راح يهبط حق 1 mètre 20. Donc c'est 1,2 fois le T هذا اللي راني calculé tout par mètre linéaire. Faire attention. Et le pieu doit être ferraillé à l'effort tranchant. Alors les serres وين نديرهم؟
فوق لا سيرفاس وتحت لا سيرفاس هذيك لا زون تماك اللي il faut concentrer les cerces des formations. Et le vieux, on va pas lui mettre des cerces باطل ونخليهم وحدهم لازم des barres il va fléchir. Il n'y a pas d'effort tranchant sans flexion. Pour calculer la flexion du vieux, l'effort tranchant du pieu راهو هنا T. Quel est le diagramme de contrainte هنايا de pression في البيو من فوق لتحت qui nous donne un effort tranchant T. On prend un diagramme triangulaire. Une pression triangulaire dont la résultante donne T à la base. هذيك تعطي لك المومون ماكس. Ferrailler به البيو تاعك. Un point, c'est tout. Et on vise donc 1,2 comme amélioration de position de sécurité. تبقى une affaire de ferraille. Le couronnement, c'est forfaitaire. عينك ميزان. Il n'y a pas de calcul. On aurait pu ajouter le T cosinus avec il faut. Dénominateur. C'est une très bonne remarque. C'est comme si on est tombé sur une tranche, donc le cisaillement. Effectivement. Tu veux dire MR plus le moment ici. Là, l'effort RR, il peut venir en diminution des forces motrices, comme il peut venir en augmentation des forces résistantes. Et la fraction n'est pas la même. Hein. Avec une fraction A sur B. شوفوا A plus alpha ou là A sur B moins alpha. On va comparer les deux valeurs. A plus alpha. Alors, A plus alpha sur B, moins A sur B moins alpha. Je trouve si c'est positif ou négatif. Je vous dis la même fois. Le deuxième avec, زيد له alpha ou AB, AB. AB moins A alpha plus alpha moins A moins A. Qui dit une réduction au même dénominateur? Il y a le numérateur, parce que c'est le signe dans la fraction. Ça fait le numérateur. Bon, تحت تخرج لك B fois B moins alpha. والفوق تخرج لك alpha 1 moins A. 1 moins A. A, il est égal à quoi? Ah, c'est la résistance au cisaillement. Ah là là. C'est le numérateur. C'est le numérateur. C'est la résistance au cisaillement. Eh. Le 1 هذا كنا ندورو في ال 1 coefficient de sécurité. Il est voisin de 1. S'il est voisin de 1, هذا il est voisin de 0. Donc دير الفوق نحيه من فوق ولا نحيه لتحت ولا دير من فوق ما راكش بعيد. وفي السيمبوزيوم هذا تاع 83 j'ai vu des cas où
دي فورمول منهم فور هذاك تاع ليون يدير واش كنت هضرت لك يراجعوا التلفون. يراجعوا الفوق. موا سي سك جوري في يعني لو كان مدوا لي ان بروغرام كوم ايه وتحب تنحي مي كي تشوف هنا السد الكالكول يوري لك باللي موسى الحاج حاج موسى. Peut-être que c'est plus défavorable comme ça.